Ce camping-car profilé Trend a sa salle d'eau dans sa chambre. Ce motorhome Detlef en version Trend te propose un lit central. Ce véhicule de loisir fait moins de 7 mètres. Salut Cos et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ce type de véhicule de loisir et de tout format. Et au cas où tu ne connais pas cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est évidemment en description pour connaître les spécificités de ma chaîne. Et oui, elle est différenciante. Et toujours au niveau des infos, mon blog te propose de nombreuses aides et j'en ai ajouté une depuis peu. Tu peux fixer un rendez-vous en visioconférence si tu as besoin d'aide. Et tu pourras même sur ce blog y trouver un article qui reprend quelques suggestions de livres pour préparer tes voyages par exemple, dont ceux des Van Lifers, Life is a Trip. Toutes les explications sont sous la vidéo. Ça apparaît aussi là ou là. Je ne sais pas, en haut à droite en tout cas. Et aujourd'hui, je suis dans la concession Opale Évasion 59 qui se situe juste à côté de Lille, dans le nord de la France. C'est entre Lens, du côté français, et Moucron, du côté belge. C'est peut-être l'inverse. Hein. Avec ses 7 mètres, son lit pavillon et son lit central, cela fait de ce véhicule qu'il se retrouve dans la tranche des motorhomes, des camping-cars les plus prisés. Chauffage de 6000 calories à la place de 4000. Lit pavillon, réservoir d'eau isolé et usé, store extérieur, télévision et antenne satellite, porte-vélo, caméra de recul, panneaux solaires et autoradio. Ce sont les options qui ont été ajoutées. Au niveau des dimensions, 7 mètres de long, 2,30 mètres de large et 3 mètres de haut. Ce sont les dimensions extérieures. La hauteur intérieure est de plus de 2,10 mètres. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3,5 kg. Avec le poids en ordre de marche hors option, on est à un peu moins de 3 tonnes. Ajoute le poids des options et il te restera forcément moins de 500 kg. Et comme c'est un 4 places carte grise équipé pour voyager à 4 et qu'il fait 7 mètres, je ne pense pas que ça sera un souci au niveau de la surcharge. Tu tracteras un attelage freiné jusqu'à 2 tonnes. Sinon, ce sera les 750 kg réglementés. Mais personnellement, je pense que c'est déjà bien. Et ici, c'est le porteur Fiat Ducato, muni du moteur 2,2 litres de 140 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports qui a été choisi. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres et celui de la Blue est de 19 litres. Côté cellule, le toit est en polyester renforcé de fibre de verre et les parois, elles, sont en alu. Au niveau de l'isolation, la technologie utilisée est appelée par Detlef Lifetime. En réalité, la toute grande majorité des constructeurs utilisent de l'isolant à base de mousse de polyuréthane. Ici, c'est de l'XPS. Mais chaque constructeur lui donne un nom spécifique. Au mieux, c'est pour faire pompeux. Au pire, c'est pour compliquer la comparaison. À chacun son avis sur le sujet. Ici, cependant, l'épaisseur des parois est connue. 35 mm. C'est bien et c'est un peu plus que ce que d'autres constructeurs faisant partie de la même segmentation proposent. Comme je l'ai dit, le chauffage chauffe-eau est un truma de 6000 calories qui fonctionne au gaz, avec son boiler évidemment de 10 litres d'eau, ce qui est largement assez pour ce type de véhicule. Tu aurais une capacité d'eau de 116 litres d'eau propre, et 90 litres et 90 litres, 90 litres d'eau usée. C'est plutôt moyen en capacité et aussi en delta entre les deux réservoirs. Mais bon, il fait 6 mètres, Tout est histoire de parti pris. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption, le fameux Trimix, avec une contenance de 142 litres. En été, ce sera juste pour 4. Mais à nouveau, ce véhicule, il n'est pas long et on doit choisir. Et malheureusement, je n'ai pas vu de frigo à compression disponible. Si cela se confirme, c'est réellement regrettable. Ici, tu as droit à un panneau solaire 200 watts. La batterie est du type AGM de 95 ampères, 95 ampères, ce qui est le standard actuel. Au niveau du couchage, le lit arrière mesure 1,90 m, 1,90 m de long sur 1,50 m de large. Le lit pavillon, lui, fait 1,40 m sur 2 mètres de long.
Et au niveau ambiance, tu as le choix entre 2 finitions de bois et 2 coloris de sièges différents. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le deuxième Detlef. Par contre, c'est le premier Detlef que je te présente sur un Fiat. Et là, je suis quand même content parce que l'autre, je l'ai expliqué, c'était un peu dur quand même. Mais par contre, c'est le Fiat de base. Hein. Tu n'as pas d'anti-brouillard, tu n'as pas de capteur de luminosité, de pluie, etc. Donc, mais voilà quoi. Hein. Donc rien de spécial, si ce n'est que les optiques diurnes sont en LED. Et ça, c'est plutôt... Le look est bien et en plus, tu le vois, on te voit assez bien. Sur le dessus, ben, tu vois, c'est la casquette, la petite capucine, tout ce que tu veux. Hein, le dessus a un sunroof, un skyroof, un sky, tout ce que tu veux. En tout cas, une grande fenêtre qui s'ouvre sur le dessus. Ça, c'est plutôt bien en été. Voilà, ce sont des jantes tôlées. Et ce sont des 15 pouces. Pas grand chose à dire. Ici, c'est du Continental Vanco Camper prévu pour les véhicules qui restent longtemps à la même place sans bouger. Ils ne se déforment pas. Ils ont une carcasse qui est prévue à cet effet. Alors, je vais t'ouvrir cette porte-ci parce que de l'autre côté, comme tu l'as sûrement vu, on est contre un petit talus, donc c'est pas facile. Tu le vois évidemment, hein, c'est clairement... les Fiat d'après 2021, à partir de 2022, c'était ce type d'intérieur de porte. Or, certains abonnés me disent oui, mais on aurait pu te mettre une carcasse du 2022 dans un d'avant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'amuserait à ça. Ici, classique, je vais dire les stores Remis, hein, d'ailleurs, c'est même bien écrit au-dessus là, Remis. Vous savez, moi je préfère les stores, je pense que c'est chez Dometic, qui se descendent comme ça parce qu'on évite d'avoir ces pièces qui sont très fragiles et qui se cassent rapidement. D'ailleurs, j'avais publié dans la communauté sur ma page YouTube la photo d'une personne à qui ça a été arrivé. Rien de spécial à dire de ce côté-ci. Tiens, si jamais tu cherches, le numéro de châssis se trouve derrière, là. Voilà. Très basique, par contre, c'est une très grande porte. Hein. Avant de mesurer la porte, au-dessus, ils ont mis une lumière et qui fait toute la largeur de la porte et qui est proche de la porte. Donc c'est très bien, c'est une cornière pour ne pas ramasser l'eau quand tu descends de ton véhicule et qu'il pleut. Voilà. Alors maintenant, ça n'arrête pas l'eau du ciel, hein, mais en tout cas, tu n'auras pas celle du toit. C'est ça que je veux dire. Bon, c'est super parce qu'elle est très large et on va la mesurer. Voilà, elle fait 67 cm. C'est pas mal, hein. Je peux encore grossir, je pourrais rentrer dedans, pas de problème. La tâche d'ouverture, de blocage est assez proche du montant, donc ce sera facile à ouvrir et à fermer. Tu n'as pas de risque parce que tu n'as pas de fenêtre là qui serait cassée en ouvrant la porte. Et ce sont non pas des charnières invisibles, mais en tout cas elles sont de la couleur du joint, donc elles sont quasi invisibles. Voilà, on regarde après à l'intérieur. Tu as les deux ouvertures pour ton frigo à absorption, le Trimix. Par contre, je ne suis pas certain que sur ce modèle-là, tu saches mettre des bonnets. Si. Tu déclipses ces grilles-là et c'est d'autres grilles qu'on appelle des bonnets d'hiver que tu mets dessus. Donc oui, tu sauras. Là, c'est la cassette USB qu'on voit tout de suite. Et tu l'accroches avec cette petite patte. Ça fait son taf. Je suis content parce que c'est la cassette USB assez, je vais dire, évolutive. Voilà, c'est le bon terme. Tu vois, c'est la même que la mienne. Hein. J'en ai deux, moi. Parce que c'est vrai que quand tu pars quelque temps et que tu ne sais pas les dévider, vaut mieux en avoir deux. Alors tu vois, ils ont bien soigné l'affaire et tu sauras, c'est du métal ça, tu sauras mettre tes produits d'entretien ici, enfin les produits d'entretien et les produits bleus que tu dois mettre dans tes cassettes USB. Parce que quand tu ne sais pas les mettre là, tu dois ouvrir invariablement une deuxième porte quand tu dois changer de toilette. Et donc, c'est mieux ceci. Alors tu vois ici, c'est ça que je dis évolutif, parce que soit il est de base, soit alors il est ici, avec un orifice,
Et tu peux même avoir un ventilateur, c'est ton SOG. Et tu peux même avoir un filtre à charbon pour les odeurs. Maintenant, bon, ici, comme il n'y a pas d'ouverture, je ne sais pas si tu saurais le faire, quoi. Mais voilà, je préfère ça aux autres qu'on voit plus souvent dans les fourgons, dans les vannes. J'ai oublié de te dire, mais regarde, ici, c'est soigné, hein, les câbles sont bien attachés. Je ne sais pas si tu vois, je vais quand même le montrer, ils ont même été les attachés là. Tu vois, et ça, c'est rare. En général, c'est bancal. Là. Donc là, j'ai envie de dire, c'est soigné. Voilà, je referme et je referme. La prise pour te connecter à l'électricité courante. Ici, c'est pour remplir ton réservoir d'eau. Et alors ici, évidemment, c'est la soute, une grande soute, large en tout cas. Alors, les poignées sont très classiques sur ce type de véhicule. Je préfère celle-ci à celle que j'ai sur les miennes, mais voilà, le mien, il commence, j'allais dire à être âgé, pas du tout. Il n'a que 3 ans, mais c'est pas la même chose, quoi. Voilà. De nouveau ici, hein, le bloqueur, enfin ce qui bloque la porte, est fort proche du montant, et c'est très bien, parce que il sera facile à enlever, mais il fera son taf, il tiendra bien, tu vois. S'il y a du vent, ça restera bien. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un rail de chaque côté avec les points d'ancrage que tu peux glisser où tu veux. Et ça, c'est vraiment très bien. Tu as une grande soute, mais je vais la mesurer. Ici, c'est une place assise supplémentaire que j'ai déjà montré dans l'autre profilé, donc je ne vais pas le remettre ici, mais si tu es intéressé de voir, va dans la playlist d'Etlef et tu verras, je l'ai installé, je me suis assis dessus et tu vas le voir. Et là c'est pour le lit supplémentaire. Voilà, que dire d'autre? Tu as un peu de rangement là, encore un peu de rangement là-bas au bout, et tu as encore du rangement ici, et là, c'est ta citerne d'eau, tu vois, voilà. Accessible, c'est bien pour la nettoyer, et tu as une prise de 220 volts, et puis alors l'extrême grande lumière qui te permet de rien voir. Allez, on va refermer. Je sais pas, moi, je suis vraiment pas convaincu par cette lumière. Le côté positif, j'ai quand même envie de le dire, c'est qu'elle est haute, et quand tu chargeras, tu verras quand même. Mais le souci, c'est que tu n'en as pas de l'autre côté. S'ils mettaient la même que celle-là de l'autre côté, ben ça irait, je serais assez content. Voilà, ça c'est mon point de vue. Sur le coup ici, c'est propre à tout ce qui est du groupe Himmer, en tout cas tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, sauf dans les Himmer, mais Carado, Sunlight, je ne sais plus lesquels, mais tous ceux que j'ai vus de Himmer, LMC, c'est la même chose. Je mesure 92 cm, c'est super large, hein. Franchement, tu sauras de quoi mettre dedans. Hein. Et 1,15 m. Et alors, je te dis, c'est vraiment ce qui est utilisable, hein, parce que tu peux, tu as encore quelques centimètres en hauteur, donc là, c'est vraiment une grande soute. Hein. Petite précision, tu vois, là, c'est ouvert, comme ça, tu as une bonne aération dans toute la cellule, et tu as juste un point de chauffe qui arrive. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est assez. Écoute, voilà. Tiens, c'est bien, pour une fois, ils mettent... voilà. Si tu tournes la vanne que tu as vue en dessous, hein, qui a la même forme que ça, à 3/4, il te restera 20 litres. Si tu veux l'ouvrir totalement, tu fais 2 fois le tour. Hein. Là, c'est juste 3/4. Là, ici, 2 fois le tour et tu vides totalement ta citerne d'eau. Et là, évidemment, c'est pour le fermer. C'est la première fois que je vois qu'il l'indique. C'est bien, c'est bien. La fenêtre était tellement haute que je suis passé devant sans te la montrer. Bon, c'est pas des baies affleurantes. Hein. Mais, sincèrement, par rapport aux baies affleurantes que je connais, elle est pas mal. Mais bon, voilà, c'est pas un véhicule où c'est un véhicule de ce niveau-là. Je pense d'ailleurs que chez Detlef, si je ne me trompe pas, il faudrait revoir dans l'autre profilé que je t'ai montré, je pense que tu sais avoir des baies affleurantes. Faudrait aller revoir si tu es intéressé. J'ai oublié de te dire, mais évidemment, tu as des feux de position. Hein. L'arrière, ben, c'est l'arrière classique à Detlef, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Évidemment, on n'est pas sur du LED ici, parce que c'est pas
ce type de segmentation. Et tu as évidemment le frein au-dessus, mais tu n'as pas de caméra arrière. Donc il faudra prévoir si tu veux. Sur le côté, je vais avoir compliqué à te le montrer. Là, bah, je vais te la montrer, mais c'est la même chose que de l'autre côté. Hop, voilà, tu vois, pas grand-chose évidemment. Voilà. Maintenant, je vais la refermer. Par contre, tu vois ici, tu n'as pas de petits joints en plastique comme on peut le voir sur Adria ou sur d'autres. Et la dernière chose que je vais te montrer de ce côté-ci, parce que là, bon, à part la cheminée que tu vois et les fenêtres, il n'y a rien d'autre à montrer, eh bien, c'est ceci, pour mettre tes bonbonnes. Et alors là, tu as juste une bonbonne avec un détendeur, mais sans système de sécurité, sans crash sensor, rien du tout. Donc si tu veux rouler avec le gaz ouvert, et ce sera indispensable si tu roules avec le frigo Trimix, hein, il faudra que tu rajoutes quelques centaines d'euros pour l'équiper. C'est pour 2 bonbonnes, ça a une hauteur assez haute, donc tu n'auras pas trop mal. D'ailleurs, tu vois, hein, c'est pas prévu pour rouler. Tu as les aérations là, et ce que j'explique, c'est que au lieu d'avoir mis un petit filet là sur le dessous, tu vois, qui va vite se casser, ils auraient dû le mettre sur le dessus. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, mais t'as rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à dire. Allez, on continue. Avant de rentrer, on finit la porte. Donc au niveau du joint, pas mal, mais classique. Et là sur le coup d'Etlef, je pense que ce type de véhicule, quand c'est la finition juste, est vraiment juste, quoi. Comme on dit en wallon, c'est juste, hein. C'est du basique, quoi. Hein. Tu as un point de fermeture, tout est plastique. C'est plastique, hein, des petites aumônières, mais voilà. Mais tu as l'essentiel, hein, mais bon, voilà. Et tu as un occultant, voilà. C'est pas mal, mais voilà, quoi. Ici, au niveau de l'entrée, ben, ça, tu retires, hein, c'est du métal. C'est une protection, évidemment, qu'on met sur le métal, mais tu l'enlèves et c'est bien. Au niveau de la porte moustiquaire, elle fera son taf parce qu'elle ferme bien partout, tu vois. Donc là, on n'a pas grand-chose à dire. Vraiment, le point, ça, moi, c'est quelque chose qui serait dans la liste des moins. Allez, on fait le tour rapide. Allez, c'est parti pour le tour en détail. Au niveau du tableau de bord, pas grand chose à dire parce que je l'ai déjà montré des dizaines de fois. Donc, ce que je te propose, si tu connais absolument pas ce tableau de bord avec la boîte manuelle, tu vas en haut à droite de l'écran ou alors dans la description et il y a une très courte vidéo qui explique en détail le tableau de bord. Comme ça fait gagner du temps aux personnes qui connaissent ce tableau de bord de chez Fiat. Voilà, les occultants à l'avant, c'est juste, quoi, comme le nom du véhicule. C'est juste. Bon, je l'explique à chaque fois. Aujourd'hui, on fait des occultants qui sont d'une pièce, qui montent. Donc, c'est un occultant et pas des occultants qui montent et qui te permet justement de l'arrêter où tu veux. Comme ça, tu as de la luminosité, mais personne ne voit. Et quand tu fermes à fond, c'est vraiment bien fermé. Ici, tu as de la luminosité qui rentre en bas, en haut. Je recommence en haut, en bas, c'est mieux. Hein, et même par là. Donc, pas terrible. Et là, mis à part si tu veux mettre
une caméra, accrocher une caméra autour, celui-là, il te sert à rien, quoi. Voilà. Mais c'est une bonne option pour mettre ta caméra arrière, hein. Ça te permettra de l'utiliser comme un rétroviseur. Donc, c'est d'ailleurs ce qui se fait assez fréquemment. Pour l'avant, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Les sièges sont confortables. Là, c'est vraiment une plus-value par rapport aux Fortes que j'avais vu l'autre fois, hein, vraiment. Mais par contre, c'est Fiat, sauf que l'enveloppe dessus est de Detlef et la housse, c'est la même que sur l'autre. Par contre, tu n'as pas d'accoudoir en tissu ou quoi que ce soit, donc sache que tu auras chaud en été. Tes bras colleront quand tu transpireras, quoi. Mais sinon, ils sont bien, hein, parce qu'ils se tournent dans tous les sens, ils avancent. Enfin, c'est les Fiat et vraiment, voilà. Tu pourras faire des kilomètres sans souci dans ces sièges. La couleur, tu as plein de couleurs différentes, hein, donc si celle-là ne t'agrée pas, il y en a d'autres qui t'agréeront certainement. Pas de tapis de sol, mais d'un autre côté, ça, je pense que dans la négo, tu pourras en avoir. Tu as une prise 220 volts là, c'est bien. Tu as de quoi ranger. Et là, tu as intérêt à mettre un petit pot de feu, de bubble gum, de tout ce que tu veux. Mais ça fera du bruit si tu mets rien. Quand tu roules, évidemment, là, encore beaucoup de rangement. Et évidemment, la même chose de ce côté-ci, sauf que tu n'as pas de prise. Mais c'est profond, hein. Je ne sais pas si tu vois ma main, c'est profond. C'est bien. Là, je l'ai déjà dit dans l'autre, c'est très bien parce que là, quand tu iras te cogner, parce que ça t'arrivera, ben, tu auras quelques lignes sur ton front. Donc ça, on sait que tu te seras cogné. Si tu te lèves plus tôt et que madame se lève après et que tu as des lignes, elle sait que tu es venu sur le devant. Tu vois. Voilà. J'ai oublié de te dire, évidemment, tu as un sunroof qui s'ouvre. Bon, tu as vu le ciel, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai peur qu'il me pleuve dessus. Mais donc, il s'ouvre et là, sur le coup, j'ai envie de te dire, c'est bien. Enfin, pas tout à fait. Ah, bon, je vais le laisser comme ça. Et donc, ça veut dire que le store, il faudra qu'il vienne voir. Ok, je le laisse comme ça. Voilà. Et pour commencer le salon, je vais faire ici. C'est un beau siège. Je m'assieds. Bon. Alors, c'est un beau siège, mais regarde. T'as vu? Alors que je suis au fond, hein. Il n'est pas assez profond. Il n'y a pas assez d'espace là. Ou alors on peut se mettre comme ça. Ouais, comme ça va le faire. Mais je touche pas le sol. Ben ça, je suis court sur pattes, c'est pas de leur faute. Mais j'ai pas de dossier alors, hein. Donc, ça va être vraiment de l'appoint, ça, hein. Vraiment, celui-là, il va être de l'appoint. Ah, ben oui, voilà. Tu vois, là, c'est pour le siège supplémentaire que tu peux mettre. Et ici, tu as de l'espace de rangement. Donc, ici, je suis désolé, j'aurais dû faire une trappe pour pouvoir mettre tes chaussures quand tu rentres ou tes pantoufles quand tu sors. Ça, c'est dommage. Voilà. Il devrait le faire. Il devrait le faire. Voilà. Et alors là, c'est du scratch. J'aime pas le scratch, je préfère les aimants, hein. Et là, ils ont mis quand même pour que ça puisse aérer quand pour qu'il y ait une bonne aération, histoire qu'il n'y ait pas de moisissure. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour tout te dire, j'ai occupé de me dire, mais parce qu'en général, il y a un morceau de table ou quoi que ce soit de l'autre côté, je mets ma caméra là pour pouvoir filmer ici. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, je me dis, mais où est-ce que je vais accrocher ma caméra? Mais c'est bien parce que les pieds de mon support sont flexibles, amovibles, et donc j'ai su le pincer dans l'appui-tête, comme ça tu sais tout. Allez, la table. Bon, la table, là sur le coup, j'ai envie de te dire, tu peux la positionner de manière à ce que n'importe quelle personne ait de la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'imagine, si tu vas dans un camping et que tu te fais des amis, moi ça fait
c'est la 14e année où je vais aller au Brasilia. Forcément, on a des amis. Là, c'est un camping où en fait, tu mets une option pour l'année d'après. Et donc, si tu te comportes bien, ben, tu peux y retourner. C'est toi qui as une priorité, quoi. Tu ne te comportes pas bien, l'année d'après, tu n'as plus de réservation. Hein. Ça veut dire que ça fait maintenant 14 ans que je retombe sur les mêmes personnes et forcément, on s'est fait des amis à la longue. Hein. Et donc, on se retrouve ensemble à boire un verre, à faire plein d'activités ensemble. Et donc, le jour où il fait mauvais, ou alors qu'il est tard, parce qu'il y a des fois, les soirées se prolongent assez tard, et on ne peut pas faire trop de bruit pour les voisins, ben on pourra rentrer et être au moins assise, quoi. Assis à 6, c'est quand même pas mal, non? Allez, la table, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, d'abord, elle bouge, mais rien. Rien. Franchement, c'est bien. Vraiment, elle est stable. Je veux quand même te dire que, rappelle-toi, ici c'est un 4 places carte grise, mais tu peux l'avoir en 5 places carte grise. Hein, donc, mais attention évidemment au poids total, hein, si tu es en véhicule léger. Mais donc, tu as une 5e place carte grise ici. Et là, sur le coup, on sait vraiment vivre à 5 dedans, quoi. 2 qui dorment là, 2 qui dorment là et un ici. Voilà, parce qu'en plus, comme c'est mis ici, ce ne sera pas devant la porte. Ou alors tu choisis le lit cabine. Mais ici, c'est pas handicapant en fait, le lit, sauf que tu devras le faire tous les soirs, quoi. Mais mis à part ça, c'est bien. Allez, mais en plus, il ne faudra pas qu'il soit claustrophobe, parce qu'il y a le lit qui descend. Mais ça, on va le voir après. On finit là. Des scratchs, évidemment. Hein. Et là, tu vois, c'est assez handicapant, parce qu'il faudra que tu l'enlèves pour rouler. Voilà. Et donc, au bout d'un... C'est bien, parce que les scratchs, ils ont mis une petite vis, comme ça tiendra. Mais c'est pas le top, quoi. Pourquoi ils ne mettent pas des aimants? Là, la même chose, c'est très bien pour l'aération. Ici, il est juste coincé, donc ça le fait. Voilà. En fait, faut le vouloir, excuse-moi. Faut le vouloir. Tu vois, ici, tu as une prise 220 volts. L'aération, on voit que c'est de l'entrée de gamme. Je le dis. Par contre, vraiment, on pourra rouler à 4 parce que c'est confortable. Je ne discute pas là-dessus. C'est confortable. Et même s'il y a un petit bout sur le côté là, ben, on saura quand même se mettre 2 côte à côte sans problème. Donc là, au niveau de la conduite, on pourra rouler à 4 sans problème. Le 5e, si tu vas voir sur l'autre, tu vas voir, c'est très spécial. Ça, j'ai envie de te dire, c'est vraiment un de dépannage, quoi. Mais 4, et honnêtement, sur ce type de véhicule, 4, c'est déjà bien. Voilà. Mais 4, c'est bien. C'est bien. Ah. Et il allume, hein, c'est joli comme ça. Voilà. Finition, voilà, c'est classique, normal. C'est des stores bateaux. Je ne sais même pas si on sait les soulever. Oui. Oh, c'est comme le mien. Tu vois, ça c'est un petit détail. Mais c'est du plastique dur. Et quand tu roules, tu vois, si les constructeurs prenaient, parce que ça existe, hein, j'en ai déjà vu, le même, mais en plastique mou, ben, tu n'entendrais pas quand ça cogne. C'est des détails, hein, mais quand tu vis dedans, c'est pas des détails. Hein. Alors là, je dois t'avouer, c'est vraiment... voilà. Cliquet, non pas cliquet, c'est bien, regarde. C'est à molette. Et moi, là, molette, je valide, comme on dit. Je valide, comme les vérins, mais il y a juste les cliquets que j'ai une aversion. Et alors, voilà, tu vois, tu les mets. Donc, j'ai envie de te dire, même si ce n'est pas des baies affleurantes, c'est pas ça que j'achèterais ou que j'achèterais pas le véhicule. Ça, c'est clair. Parce que c'est vraiment... voilà, c'est un confort supplémentaire, mais c'est un peu comme les jantes 16 pouces. C'est un petit plus, mais un petit plus. Si le véhicule me plaît et qu'il n'y a pas de baies affleurantes, ben je le prendrai quand même. Voilà. Que par exemple, je prends souvent l'exemple de la douche, le véhicule me plaît, mais la douche ça ne va pas, je ne saurais pas l'acheter, c'est impossible. Donc voilà, la place elle est bien. Je referme. Poup, voilà. Je te rappelle que tu as une position au milieu
qui te permet, tu les fermes, d'avoir un tout petit espace, je ne sais pas si on va le voir, non, on ne va pas le voir, mais il y a un tout petit espace et qui en fait permet d'avoir une aération sans qu'on ne le voie de l'extérieur, et ça c'est bien. Et c'est encore plus vrai sur les baies qui ne sont pas affleurantes, pardon. Et c'est bien pour en hivernage, par exemple, d'une part, et si tu as vraiment très chaud, ça te fait une petite aération sans qu'on ne le voie, sans qu'on risque de venir te fracturer la vitre, tu vois. Là, c'est la position d'aération, et ici, voilà. Et ici, c'est la position pour le fermer, tu vois. Voilà. Alors, en hiver, avant de les refermer, et même en le reprenant, hein, si tu l'hivernes, sur le joint, là, mets par exemple un peu de talc, ou alors tu peux mettre de l'huile style W40, là, WR40, avec ton doigt, hein, n'en fous pas partout évidemment. Mais comme ça, en fait, ça colle pas, parce que sinon, les fenêtres vont coller au joint. Voilà, truc et astuce Marcel. Là, bon, je suis pas fan. Voilà, écoute, de nouveau, ça c'est pour moi sur ma liste des moins, mais c'est pas bloquant. Mais quand je vois déjà comme il est lent pour remonter, j'aurais peur pour les amortisseurs, pour les ressorts des enrouleurs. Voilà. Alors, je referme le store. Non, je vais le laisser ouvert comme ça. Là, un interrupteur, des prises USB, c'est très bien, de l'éclairage. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous du siège. Eh bien, c'est simple, il n'y a rien. Enfin, il y a, mais c'est fermé. C'est fermé. Donc, je remonte le siège. Hein. Et pour rouler, tu auras 2 coussins et cette pièce-là, elle est cachée derrière. Quoi. Pas terrible. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, elle est rudimentaire. Hein. C'est vraiment du rudimentaire. Mais elle a le mérite d'être là. Et elle est à hauteur basse. Et ça, c'est très bien. Parce que quand c'est trop haut, il n'y a rien à faire. On a mal au cou au bout d'un moment. Alors tu vas me dire, on n'est pas dans un camping-car pour regarder la TV. Mais ça dépend. Parce que si tu es à la mer, qu'il n'y a rien à faire, que tu as déjà fait toutes les activités et qu'il pleut depuis 10 jours, tu as envie quand même de passer ton temps. Donc voilà, il faut quand même le savoir. Les interrupteurs ici. Ici, une prise 220 volts, encore un interrupteur. Là, c'est pour dehors. Je l'ai éteint, bon, ça c'est fait. Pour ta télévision, pour ton chauffage et ton chauffe-eau Truma, tu n'as pas de CP+. C'est pas un indispensable non plus. Et puis, je reprends la caméra pour te montrer les armoires. Eh bien, ça, c'est pas une armoire. C'est en fait, tu le mettras comme ça quand tu vas descendre le lit. Et je vais le laisser comme ça pour descendre le lit. Et ici, tu as une armoire. Et ce qu'il y a de bien, c'est métal, classique de chez, j'allais dire de chez Himmer, du groupe Himmer. Mais oui, c'est la même chose que les Carado, que les Sunlight. Tu vois. Ça, c'est métallique, c'est métallique, c'est métallique. Tout est métallique, c'est très bien. Et là, évidemment, c'est le moteur de ton lit. Hein, et avec les courroies qui passent. Voilà. Ça, c'est bon. Hein. Ça, j'ai envie de dire, c'est bon. Hein. Et alors, tu vois, hop, hop. Voilà, ils redescendent tout seul. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, tu as une rikiki, mais elle est là. Et ça vaut la peine. Vaut mieux ça que de ne pas en avoir. Voilà. Bon, il faudra juste faire attention, il faudra la retenir, quoi. Voilà. Donc je suis en haut, éclairage. Là, c'est le lit. Hein. Je vais te montrer. Et là, c'est du tapis plein partout d'ailleurs. Hein. Voilà. Et là, c'est légèrement recouvert. J'ai déjà vu ça dans un autre véhicule, je ne sais plus lequel, et j'étais un peu étonné. Je me demande si c'était déjà pas le Detlef. Je pense que c'était aussi le Detlef. Bon, là, c'est pour ta batterie de ta cellule. Tu vois, on a mis une exprès pour moi. Hein. Enfin, pour moi, pour que je puisse filmer, quoi. Ici, c'est la batterie de ton porteur. Là, c'est pour ta citerne d'eau. Et là, c'est pour tes réserves d'eau. Mais tout est vide, évidemment. Et là, c'est la sonde pour ton chauffage. Je me dis toujours, au-dessus de la porte, c'est peut-être pas l'idéal, dans le sens que
ouvre la porte et c'est haut aussi, donc c'est pas tout à fait la bonne température. Moi personnellement j'aurais mis plus haut, parce que plus haut c'est, plus il fait chaud. Donc voilà, soit, et je regarde, ouais. Tu vois, ici pour une fois, tu pourras refermer la porte moustiquaire. Si tu l'oublies, ça arrive quand tu es dehors, hein, tu refermes parce que tu t'en vas, tu refermes la porte, et ben tu n'abîmeras pas ta porte moustiquaire parce que elle passe. Tu vois ce truc là, j'ai peur que ça t'abîme au bout d'un moment. Soit. Très simple, hein. C'est un véhicule très simple. Tu as pour mettre des journaux si tu veux ou ce que tu veux, tu as un peu de place. Pas grand chose, mais tu as de la place. Voilà. Voilà pour le salon qui est pas mal tout compte fait. Et maintenant, on regarde le lit pavillon. Voilà. Mais c'est bien parce que tu ne sais pas aller plus bas. Tu vois ici, il faut vraiment ouvrir la porte de l'armoire qui n'est pas une armoire. Et puis alors on monte. Voilà. Tu vois, c'est bien. Tu as de l'éclairage, 2 points, très bien. Tenture pour fermer, et ça c'est bien comme ça. On ne te voit pas quand tu dors, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de tenture et donc on te voit dormir, pas top. Tu as même des tissus sur les côtés qui te couvrent les sangles. Ça j'ai envie de dire c'est super bien. Tu vois la porte, tu ne sais pas sortir. Hein. Ça c'est un souci. Côté, oui, un souci, c'est clair. Ou alors il faut que tu te couches hein, pour sortir, hein. Tout est toujours possible. Hein. Là tu as un hublot 40-40 avec évidemment l'occultant et le moustiquaire. Voilà. Les matelas, la densité, c'est mou. Ce sera pour des enfants. Hein. Sinon, tu auras mal au dos. Vraiment. Voilà. Et regarde le PC. Hein. Voilà. Voilà. Tu n'as pas de sommier non plus. Tu as évidemment le filet de sécurité. Donc, ça, je suis désolé, mais ce sera pour des enfants. Et tu n'as pas de prise USB dans le coin. Mais le côté positif, c'est que tu ne dois rien bouger du salon. Hein. Ça, c'est bien. Le lit, en tant que tel, c'est très bien. Tu vois, et ça, évidemment, elle va faire son taf. Ça, esthétiquement, c'est joli, hein, tu vois, c'est très bien. Tu as une belle hauteur, malgré que tu as un lit pavillon. Le lit pavillon, c'est vraiment fait pour des enfants. Voilà. Le salon, en résumé, il est vraiment bien. Hein. Il est vraiment bien. Voilà. Allez, on continue sur la cuisine. Et la cuisine, je commence par l'armoire au-dessus, qui est une grande cuisine. Hop, tu vois, 3 charnières, tu n'auras pas peur. Moi, j'aurais compliqué d'aller au-dessus. Mais enfin, vaut mieux quand même utiliser toute la place, donc c'est bien. Je te répète, métallique, métallique et 3 charnières, tu pourras mal. Donc ça, c'est bien. On laisse refermer. C'est assez sympathique. C'est satiné. Moi, ça me va bien, ce type de bois. De l'éclairage, évidemment, l'interrupteur, pas de hotte. C'est un peu normal sur ce type de véhicule. Mais tu vois, l'avantage ici, c'est que tu as un hublot 40-40 là. Mais il suffit que tu mettes un turbo-vent et ça sera mieux encore qu'une hotte. Vraiment. Parce que, j'explique pourquoi. La hotte, il n'y a rien à faire. C'est un trou et tu as un pont thermique. Il y a de l'air qui rentre. Je l'ai dans le mien, on sent l'air qui rentre. Donc c'est indiscutable. Par contre, le turbo-vent, quand on n'a pas besoin, tu refermes la fenêtre et la chaleur reste à l'intérieur. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux avoir un turbo-vent qui est placé à hauteur de la cuisine plutôt que d'avoir une hotte. Mon point de vue, évidemment. Même chose que sur les autres. Vraiment, ne m'inspire pas confiance. Voilà. Très simple, hein. Tu n'as pas de crédence, tu as de l'aération, c'est du papier peint et un 2 feux, piezo, donc tu as ce qu'il faut. Bon, la vitre ici, ben, elle recouvrira évidemment pour ne pas chauffer tout ce qui est plastique là. L'évier très simple aussi, tout ça c'est du plastique, rien de spécial, tu n'as pas un grand plan de travail. Si tu as un grand plan de travail là, mais je ne vois pas de prise. Hein. Peut-être là, si, ici, tu as une prise de 120 volts là. 2 prises de 120 volts. Ça va, tu as 2 prises de 120 volts. Et tu vois la clé des fois pour ton lit, hein, qui est la commande est ici, il y a des fois, il faut vraiment faire attention parce que ça se casse super vite. Mais ici, comme c'est mis, tu risqueras pas trop de l'accrocher. Voilà. Pour finir sur le dessus, ben, tu as pour accrocher, je ne sais pas ce que tu veux, mais en tout cas tu pourras l'accrocher. Voilà. En dessous, tiroir.
et de 1, et de 2, et de 3. Tiens, tant que je le vois, ceci, c'est la manivelle pour le lit quand il est en panne. Tu sais le descendre. Ça m'a déjà sauvé sur le mien. Et alors ici, tu vois, je l'avais déjà vu dans l'autre Detlef que j'ai présenté, mais je n'avais pas attiré l'attention là-dessus. Contrairement à ce qu'on voit en général, ici, la porte, elle est entourée, c'est les chambrons, les bois, les côtés qui ressortent, et comme ça, la porte est là à l'intérieur. Et je trouve que c'est pas mal, c'est original en tout cas. Tu as une poubelle, voilà, tu as du rangement, là, c'est pour tes arrivées de gaz, là-dessus, tu as du rangement. Alors, donc casserolier, c'est du métal, c'est du métal. Je ne suis pas certain que ça soit du métal, mais en tout cas, ça me semble très dur. Voilà, et c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, quand je dis c'est pas mal, c'est parce que ça bouge pas beaucoup. Maintenant, voilà, écoute, je veux pas critiquer, non, c'est très bien. Ça, c'est du plastique. C'est un peu bizarre, hein. Il y a des trucs qui sont métalliques, d'autres en plastique. Tu vois, allez, va comprendre la logique. Ici, tout est métallique. Et ça, c'est bien. Et là, alors que c'est là le plus important, c'est du plastique. Je sais pas. Il y a des fois où je ne réussis pas à comprendre la logique. Bon, on finit par la cuisine toujours, mais par le frigo. Tu vois. Alors, au-dessus là, il n'y a rien. Je vais te dire, c'est tellement haut que je ne sais pas ce que tu pourrais mettre. Et tu as un très long frigo de type slim, tu vois. Et qui est nouveau, hein. Ah non, il ne fonctionne pas. Alors. Et là, tu vois, tu n'as pas d'ailette dans le congélateur, ce qui est souvent. Mais tu as un grand frigo Trimix. Il faudra que tu roules avec le gaz ouvert. Il n'y a rien à faire. Si tu veux que ça refroidisse. Bon. Ok. En tout cas, c'est très grand. Et c'est bien parce que c'est étroit. Ça veut dire que tu gagnes de la place, quoi. Hein. Et là, tu as un tiroir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ils tiennent. Franchement, ils sont pas mal. Les glissières, je ne veux pas critiquer. Ils sont pas mal. Allez, maintenant, on passe au couchage. Alors, quand la porte est fermée, ben, tu vois, tu es vraiment dans ton intimité. Hein. Tu as une marge de, à mon avis, 17 cm. Le chauffage qui arrive, là. Hop, on rentre. Et là, sur le coup, tu as vraiment un lit king size. Tu vois. Alors, je l'ai sûrement mis à l'envers, mais ça, hein, bon, c'est du large de chez large. Hein. Je voulais te le mettre avant de refermer tout, de retirer tout, mais comme ça tu le voyais. Alors, forcément ici, il faut se dire que tu ne sauras pas te mettre assis, parce que sinon tu te fracasseras la nuque sur tes armoires, tu vois. Mais tu as un très grand lit sur vraiment toute la largeur, c'est immense, quoi. Hein. Voilà, je t'ai montré dans cette position, et maintenant je retire tout pour te la montrer. Tu vois comme les marches sont dangereuses, hein. Pour te montrer. Ici maintenant, regarde là l'épaisseur de... Là, sur le coup, tu ne saurais que bien dormir. C'est des semi-alates. Tout est fixe, hein. Tu ne sauras rien bouger. Le chauffage, tu le vois arriver là derrière. Voilà. Là, la nuit, elle sera agréable. Tu vois les grandes marches, mais elles ne s'ouvrent pas. Donc c'est de la place de perdu pour moi. Ici, c'est ta penderie. C'est vraiment rudimentaire. Hein. Ici, c'est pour quand tu fais ton lit, je pense, à l'avant. Hein. Voilà. Voilà, tu vois la partie de l'électricité qui est là. Mais bon, tu vis pas dans tes placards non plus. Hein. Et là, encore une penderie. Ok, tu vois. Donc, en fait, tu as très peu de rangement, hein, parce que les penderies, tu en as trop. Il y en a une des deux, moi je mettrais des tablettes, ça c'est clair. Mais parce que à 4, je sais pas où tu vas mettre tout, moi. Hein. Vraiment, hein, ça, il n'y a pas assez d'espace de rangement. Vraiment. Et si tu n'es pas à 4, tu n'as pas besoin du lit pavillon. Hein. Tu as du rangement là au-dessus. Tu as une prise qu'il faudra vouloir aller ici. Tu n'en as que là, tu n'as pas de l'autre côté. Donc il y en a un des deux qui sera puni.
Tu as une armoire et une deuxième armoire. Bon, écoute. Là en dessous, tu as encore une prise USB. Pourquoi? Une double. Ouais, une double prise USB. Ouf! On est sauvé. Mais tu n'as rien pour mettre la prise USB. À la place d'avoir été là, il aurait fallu la mettre à gauche ou à droite. Parce que là, où est-ce que tu vas mettre tes affaires? À moins que on ne se fasse pas de gâterie et qu'on utilise ça comme table de nuit. Je sais pas. Je sais pas, moi je suis amoureux de ma femme, je préfère être collé à elle. Bon, soit. Allez, arrêtons de dire des bêtises. Voilà. Tu as encore de l'éclairage ici. Que tu allumes, je sais pas où. Je sais même pas où tu allumes. Bon, écoute. Je sais pas où tu allumes, mais tu as de l'éclairage là. Donc ça, c'est un peu bizarre ça. Soit, écoute. Hein, voilà, on avait fait le tour de tout. Tu vois, il y a des barres là. Eh bien ça, il y a sur les véhicules du groupe Imer, que ce soit Carados ou Inline, c'est toujours la même chose. Tu as ces barres là. Quand tu ouvres ta fenêtre, ben, tu peux faire pendre par exemple une serviette. Ça fait sécher. Je ne suis pas convaincu. Hein, que je ne m'imagine pas mettre mon linge comme ça à pendre à toutes les fenêtres. Mais en tout cas, voilà, c'est une explication qu'on m'a donnée. Le look, joli, mais il ne faudra pas essayer de t'asseoir, tu te feras mal. Tu pourrais peut-être mettre une télévision, moyennant supplément et installation électrique, etc. quand même. Hein. Tu as un Hublot 50-70, ça c'est plutôt bien. Tu as aussi l'alarme au gaz qui est, enfin, pour prévenir d'une fuite de gaz. Et là, c'est un petit rideau que tu mets là, mais sur le bas, sur le haut, parce que sur le bas, tu n'auras rien du tout. Donc, si tu veux qu'on ne voie rien, il faut vraiment que tu finisses de faire le grand lit king size, quoi. Alors, première chose, hein, il manque 10 bons centimètres. Je ne vais pas dire 15, mais 10 centimètres. Hein. C'est mon point de vue. Voilà. Alors, j'ouvre. Est-ce qu'on sait l'ouvrir de l'extérieur? Oui. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et alors, première chose, tu as une aération, tu as de l'éclairage, tu peux accrocher ta serviette pour qu'elle sèche ou tes salopettes de ski, comme je dis, mais c'est jamais le bon terme, hein, mais tu as compris, ton équipement de ski, comme ça il goûtera dans la douche quand tu as fini. Très classique, très bien parce qu'ils ont mis 2 points pour mettre tes affaires, mais ils auraient pu mettre une petite ceci, la même chose là, quoi. Voilà. Pour le reste, c'est très classique, c'est assez haut. Je vais refermer les portes et puis on va voir si j'ai de la place assez avec le passage de roue. C'est aimanté, donc c'est bien. Je ne peux pas te dire que le passage de roue soit tellement handicapant, mais voilà, tu vas aller compte avec tes doigts de pied. Ici, j'ai mes chaussures et ça le fait parce que sans les chaussures, j'aurais mal à mes doigts de pied. C'est une double bonde, hein. Tu as le calbotis, mais tu as une bonde là et une bonde là, donc c'est bien. On ne peut pas dire que c'est bloquant, mais ça, c'est encore un moins. Et la dernière, la toilette. Alors, la toilette, c'est assez cosy. Hein. Par contre, tu vois, ils te mettent 2 patères là. Moi, si j'étais eux, puisque ça c'est fermé quand tu te laves, ben, je mettrais des patères là, plutôt qu'au-dessus de la toilette. Au moins un. De toute façon, tu peux en recoller toi-même. Moi, j'en ai mis 3 dessus. Voilà. Alors, ce que moi, je te dis tout de suite, c'est qu'il est bas et que c'est bien. Tu vois, tout de suite. Mais on va le tester. Là, ouais. C'est un peu spécial. Voilà, ça se bloque ici, tu vois. Comme ça, il est bloqué. Mais tu as des petits rebords, mais tu n'as pas d'élastique, rien du tout. Hein. Et là non plus. Donc ça veut dire que quand tu l'auras fermé, tu peux rien laisser ici sous peine que ça tombe quand tu roules. Hein. Voilà. Les patères, je te l'ai dit. Tes porte-gobelets, c'est bien. Un évier où tu n'as rien à faire. Ou alors, tu dois la mettre comme ça. Je vais tester. Ouais. Si tu mets le miroir de ce côté-là, quand tu te brosses les dents, ça va aller. Tu n'auras pas de problème à ton front. Voilà. Si tu le laisses là, tu auras un souci. Je te le dis. Voilà.
de quoi ranger ici, encore du rangement ici. Tu as du papier, un support pour ton papier USB, c'est bien, les interrupteurs évidemment, et une prise de 120 volts. Tu as tout. Voilà. Tu vois, ça fait cosy. Hein. Et la hauteur, c'est parfait. Hein. Et tu as de l'espace. Là, on n'a rien à dire. Tu vois je pourrais même... non, on va pas... Voilà. Tu as de l'espace. La toilette, pas mal. Tu as vraiment de l'espace. Bon, tu sais ce qui reste à faire? Il reste juste à faire la conclusion. Et c'est maintenant. Je ne vais pas te dire que c'est vraiment de l'entrée de gamme. Mais c'est plutôt entre l'entrée de gamme, entre le segment d'entrée de gamme et le segment au-dessus. Si je dois le comparer par exemple à quoi? Voilà. Pour être très concret, un Rapido par exemple, c'est plus haut. Voilà, c'est mieux fini. Ici, c'est plus grossier. Si je reprends dans la gamme Himmer, tu as le Sunline qui est en dessous pour moi, et puis tu as lui. Voilà. Et puis alors après, tu as d'autres comme LMC, et après Himmer, quoi. Voilà, ça c'est si on prend le même groupe. Il a des choses intéressantes. L'implantation, elle est très classique, elle est d'ailleurs dans le cœur du marché, c'est la plus recherchée, elle répond à pas mal de choses. Il y a beaucoup de place, vraiment si vous devez rouler à 4 à 5, vous pouvez. Je ne parle pas du surpoids, il faudra faire attention, hein, ça je l'ai expliqué au début. Voilà, je pense que le prix est par rapport à ce type de véhicule, c'est beaucoup plus cher qu'avant évidemment, hein, mais voilà, c'est pas... Voilà, on n'a pas grand chose à lui reprocher, mais on n'a pas non plus des trucs à mettre en exergue, tu vois, à aucun niveau. Voilà, où c'est indiscutable, la qualité pour dormir derrière, elle est là, c'est indiscutable. Par contre, le lit pavillon, j'aurais préféré avoir un peu moins de hauteur, parce qu'ici tu es à 2 mètres sans problème en dessous du lit pavillon, et avoir un peu plus de qualité au niveau du sommier, au niveau du matelas, quoi. Voilà. Le fait que quand on descende le lit, on ne doive rien bouger, ça c'est extraordinaire. C'est rare, mais ça c'est vraiment très bien. La qualité des coussins, j'en ai dit, la table elle est bien, la toilette, parfait, on n'a rien à lui dire. La douche, je ne peux pas dire que ce serait bloquant, mais c'est pas quelque chose qui va dire « Ah oui, celle-là, elle me plaît, c'est un plus ». Non, ça sera plutôt dans ma liste des moins. Voilà. Pas beaucoup de rangement. Vraiment, si vous êtes à 4 ou à 5, je ne sais pas où vous allez mettre tous vos affaires. Hein. Ou alors vous restez dans des camps de nudistes, là, pas de souci. Mais sinon, ça va être compliqué. Il faudra absolument, sur les 2 penderies derrière, mettre une avec des tablettes, parce que c'est pas possible autrement. De mon point de vue, hein. Maintenant, je me dis, quand je vois la hauteur des marches qu'il y a derrière, et en plus que tu as un passage de roue dans la douche, même s'il n'est pas tout à fait handicapant, mais... Voilà. Forcément, j'ai dit beaucoup voilà. Ça, c'est quand je réfléchis en même temps. Est-ce que je l'achèterais? Non. Non. Non, parce que j'ai pas assez d'espace pour moi, parce que c'est malgré le grand espace, c'est un peu trop cosy, mais quand tu dois mettre 5-6 personnes, tu n'as pas autre chose à faire. Tu ne sais pas faire autrement. Donc là, mais non, moi je ne l'achèterai pas. Voilà. Les couleurs aussi, c'est bien, c'est passe-partout, mais ce n'est pas celle que je préfère non plus. Et c'est quand même important, parce que quand tu achètes une maison, c'est l'ensemble qui fait que tu aimes, ou que tu... les meubles qui font que la maison est belle et n'est pas belle. Ici, c'est pas de mon goût. Voilà. Cette histoire de liste de plus et de moins, on ne peut rien lui reprocher vraiment, ça c'est clair. On ne peut pas dire non plus qu'il ait des atouts extraordinaires. Donc, cette balance avec toutes les listes, avec tout ce qui est un petit plus et un petit moins, fait que ce sera moins. Voilà. C'est ce que je pense. Peut-être que si dans... Mais même, c'est la version Trend normalement, donc je pense que c'est la version plus huppée, je ne sais pas. Parce que tu vois, une porte-cellule avec un point de fermeture, tout plastique, moi ça ne m'attire... Non, vraiment, voilà. C'est tout cet ensemble qui fait que ce serait non pour moi. Ça arrive, hein, quoi que ça, c'est quoi que ça. Et pourtant, je ne peux pas dire que je peux lui reprocher quelque chose. Hein. C'est tout des petites choses. Allez, les occultants, enfin,
Rien qui est bloquant, mais voilà. Maintenant, évidemment, il y a un élément super important qui va vraiment faire balancer le plateau de la balance d'un côté ou d'un autre pour toi. Hein, parce que si ça t'agrée, etc., c'est le prix. Et ça, on en parle maintenant. Même si les dimensions sont raisonnables, ce n'est quand même pas un fourgon. Mais les aires de repos et les campings sont adaptés à ce type de véhicule et tu pourras facilement t'y mouvoir. Sois vigilant aux panneaux de signalisation annonçant la hauteur maximum. Sois vigilant aux panneaux de signalisation annonçant la hauteur maximale. On oublie vite la hauteur du véhicule. Hein. Et comme c'est un profilé, si tu vas dans le nord en hiver, je te conseille d'embarquer un soplair pour l'avant de ton véhicule. C'est le même sujet que sur les fourgons, les vannes. Et dans ce cas, si tu vas dans le nord, en hiver, je le dis souvent, l'option eau usée, isolée et chauffée est vraiment important. Ici, c'est plus mon moment que le tien. Il faut que tu saches que cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire chatouille positivement l'algorithme de YouTube. Et donc, cela égayera réellement ma journée. En quelque sorte, c'est ma récompense. Et le café en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Merci Cus, c'est en bas que ça se passe. Merci Cus. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de mai. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à un peu moins de 81 000 €. Sans les options, il t'en coûtera un peu plus de 74 000 €, 74 000 €. C'est déjà un prix. Fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir des endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et aussi pour vivre en direct des tournages de vidéos. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, on ne sait jamais, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, ben l'un est là et l'autre est là. Mais juste entre nous, clique sur les deux, c'est gratuit et ça engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.